minutes pour suivre attentivement la séance de Rémi Rioux. Et puis de l'autre côté, il y a Ludovic Giuli et Claudio Cassapa. Allez, c'est parti. On va tenter des frappes de 20 mètres et surtout après le contre-effort. Alexandre Lacazette, ouais, c'est pas passé loin. Et Alexandre qui a oublié le contre-effort et le coach lui le rappelle à l'ordre. Allez Bradley. Ça c'est un exercice pour Romain faible, le pied gauche là. Ah bah voilà, c'était sûr. Il y a une petite incompréhension. En fait, c'est pas le frappeur, c'est le remiseur qui doit faire le contre-effort. Le frappeur, lui, doit ensuite se mettre en place pour faire la remise, justement. Voilà. Quand celui qui remet le ballon, en l'occurrence avec Tino Kadewere, il doit à la fois suivre la frappe, au cas où le gardien relâche, et ensuite sprinter, faire le contre-effort. Voilà. Voilà, comme le fait là Johan Le Penant. Ouais, bien joué Castello, Lukiba. On a déjà vu marquer en Ligue 1. Notamment son premier but, c'était contre Metz. Sur coup de pied arrêté. Encore de frappe avec son pied gauche. Il a moins l'occasion forcément de tenter. Mal Augusto, pied gauche pas mal, c'était enroulé. Ouais, Tino Kadewere, là il va arriver plein axe. Pied droit. Juste à côté malheureusement. Alors qu'il y a une cage amovible qui est en train d'être amenée. Ouh là là, il vient d'y avoir un but assez magnifique de Maxence Cacré, pied gauche enroulé, pleine lucarne, superbe. Regardez la cage pour finir probablement par une petite opposition là. Peut-être faire des petites équipes de 7. Pas de 6 joueurs de champ en l'occurrence. En deux temps, Ryan Cherki. Ouais. Enrique pied droit. C'est pas son meilleur pied. Même s'il a terminé le match contre 3, latéral droit, hein, Enrique. Entré à la place de Malo Augusto. Malo qui était malade la semaine d'avant, les jours précédant le match, qui a quand même joué, qui n'était pas allé au bout. On attend évidemment ce match à Reims avec une grande impatience. Après 2 victoires en 2 matchs à domicile, on a hâte de voir ce que ça peut donner à l'extérieur. C'est une équipe qui est déjà en difficulté, qui aura déjà besoin de prendre des points, même si Reims avait fait un match tout à fait correct hein, à Marseille pour la première journée. Alors oui, ils ont perdu 4-1, mais il y a eu une grosse balle de 2 buts partout qui a été ratée. Et derrière, ils ont pris le 3e et ça les a fait plonger. Ensuite, contre Clermont, ils mènent 2-0. Ils concèdent une expulsion et là, ils plongent complètement. Ils perdent 4-2 à domicile, mais ils menaient quand même 2-0 à la mi-temps. Et puis ce week-end, ils sont allés chercher un but partout sur la pelouse de Strasbourg, qui est un bon résultat. Donc attention, Autant 3 est en grande difficulté clairement depuis le début de la saison. Autant Reims
Qui ont des résultats qui ne sont pas forcément conformes vraiment à la physionomie de leur match. Ce sera quand même un match intéressant pour les Lyonnais. Effectivement, si on pouvait faire la passe de 3 tout de suite, ce serait parfait. D'autant que derrière, il y a quand même deux réceptions en 3 jours. Il y aura Auxerre mercredi prochain à 19 h. Et puis ensuite Angers le samedi 2 septembre à 19 h également. Donc 2 matchs à domicile face à des équipes qui a priori ne devraient pas être dans le haut de tableau. Donc vraiment gagner à Reims, ça permettrait aux Lyonnais de faire un début de saison parfait. Avant 2 matchs donc très abordables. Et ensuite on le sait, là, le calendrier va s'affoler un peu puisqu'il y aura déplacement à Monaco, réception du Paris Saint-Germain, le match à Lorient également qu'il faudra caler. Lorient qui a gagné à Rennes pour le premier match, qui n'a donc pas joué le deuxième, et pour cause. Et qui vient d'aller chercher un point du match nul, 2 buts partout sur la pelouse de Toulouse. C'est un début de saison très solide pour les Lorientais et leur nouveau coach Lebris. On essaye d'enrouler côté lyonnais. Allez, Tagliafico, plus en force, bien joué, mais Ken Bonvi était vigilant. Furaçao, TT. Furaçao, c'est son surnom, qui veut dire l'ouragan. Effectivement, en ce moment, il y a de sacrés courants d'air dans les défenses adverses quand TT approche les 25 derniers mètres. Allez, Moussa qui doit sprinter jusqu'au poteau bleu puisqu'il n'a pas marqué. Maxence Cacré, lui, c'est le jaune uniquement parce qu'il a cadré. Allez, Thiago Mendes, il a gagné 10 mètres supplémentaires. Et le but pour TT qui, lui, n'a pas besoin de courir du tout. Il est quand même très précis, très efficace. C'est pas un hasard s'il marque autant de buts, s'il est aussi efficace le week-end en match. Parce que vous voyez quand même à l'entraînement, il a un taux de réussite très largement supérieur à la moyenne, TT. Lucas Paquet à pied droit. Forcément, il y a moins de puissance. Qu'est-ce que ça donne de l'autre côté? On va demander à Mickaël de se tourner.